Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. Enjoy personalized comfort for better sleep night after night. It's our Black Friday sale. Recharge this season with a bundle of cozy, soothing comfort. Now only $17.99 for our C2 mattress and base, plus free premium delivery. Prices higher in Alaska and Hawaii. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 20 novembre. C'est maintenant au tour des pharmaciens de s'opposer à la loi spéciale du gouvernement sur la rémunération des médecins. L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires a confirmé à InfoBref qu'elle va déposer dans les prochains jours un recours contre cette loi. La loi vise à instaurer une responsabilité collective pour améliorer l'accès aux services médicaux et assurer leur continuité. Plusieurs dispositions de la loi s'appliquent aux pharmaciens. Ils soutiennent que certaines de ces dispositions portent atteinte au droit de négociation. Les pharmaciens contestent particulièrement un article de la loi qui autoriserait le gouvernement à modifier une entente s'il juge que cela permet d'améliorer l'accès aux soins. Le gouvernement fédéral et le gouvernement d'Alberta seraient en train de finaliser une entente sur un projet d'oléoduc qui transporterait du pétrole de l'Alberta vers la côte de la Colombie-Britannique. Selon le Globe and Mail, un projet pourrait être annoncé au congrès du Parti conservateur uni de l'Alberta le week-end prochain. Mais la Colombie-Britannique et les Premières Nations s'opposent à un tel projet actuellement. Or, des ministres fédéraux ont indiqué que l'accord de la Colombie-Britannique et des communautés autochtones concernées serait nécessaire à la construction d'un nouvel oléoduc. Le Parti libéral du Québec ouvre une enquête sur sa dernière course à la chefferie. Le Journal de Montréal a rapporté des allégations selon lesquelles des membres du parti auraient été payés pour voter pour Pablo Rodriguez lors de la dernière course à la chefferie. Le chef libéral soutient qu'il n'a rien à se reprocher ni à cacher. Les libéraux vont demander à une firme indépendante d'enquêter sur ces allégations. Par ailleurs, Geneviève Hins, la directrice de cabinet qui avait été congédiée lundi par la députée Marois Risky, a affirmé que rien ne justifiait son renvoi. Geneviève Hins a dit qu'elle évaluait les recours à sa disposition pour rétablir les faits. Plus de 8 jeunes sur 10 se disent stressés par leur perspective de carrière. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par Green Shield, un organisme ontarien en assurance et santé, en partenariat avec Recherche en santé mentale Canada. 82% des Canadiens de 16 à 29 ans se disent stressés et anxieux à propos de leur avenir professionnel. 50% des Canadiens âgés de 30 ans et plus disent ressentir la même chose. Il y a donc une grosse différence entre les deux tranches d'âge. Les deux principales préoccupations des jeunes sont l'incapacité de couvrir les dépenses de base et la difficulté de trouver un emploi stable. Par ailleurs, 30% des jeunes affirment qu'un marché du travail difficile nuit à leur santé mentale. En Australie, les ados n'auront bientôt plus accès aux réseaux sociaux. À compter du 10 décembre, une loi forcera tous les réseaux sociaux à bloquer les comptes de leurs utilisateurs australiens de moins de 16 ans. Meta a indiqué qu'elle avait commencé à informer les adolescents de 13 à 15 ans qu'ils ne pourront bientôt plus accéder à Facebook, Instagram ni Threads. L'entreprise américaine a précisé que les jeunes utilisateurs retrouveront à leurs 16 ans leurs comptes tels qu'ils les auront laissés. Peu d'entreprises qui utilisent l'IA générative en tirent profit. Selon une étude de la firme comptable KPMG, 93% des entreprises canadiennes qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 50 millions de dollars, donc d'assez grosses entreprises, utilisent des outils d'intelligence artificielle générative actuellement. Mais seulement 2% ont constaté un rendement sur l'investissement qu'elles ont fait pour utiliser ces technologies. La majorité s'attend plutôt à un rendement dans les 5 prochaines années. Le plus récent modèle d'IA de Google ravit les investisseurs. La valeur de l'action d'Alphabet, propriétaire de Google, a monté de 3% hier après le dévoilement de Gemini 3, une nouvelle génération de son modèle d'intelligence artificielle. Gemini 3 a globalement reçu de bonnes critiques de la part des experts. Il est présenté par Google comme ayant bien sûr des meilleures capacités que son prédécesseur, Gemini 2.5, pour particulièrement déterminer des éléments de contexte d'une question à partir de moins d'indications données dans la requête, et aussi
pour fournir des réponses plus précises. On reste encore dans l'IA avec Nvidia qui rassure les marchés boursiers grâce à des résultats qui ont été supérieurs aux attentes. L'entreprise américaine a enregistré pour son troisième trimestre un chiffre d'affaires de 57 milliards de dollars américains et un bénéfice net de presque 32 milliards de dollars américains. Donc ça donne un taux de profit de plus de 50%. Ces deux résultats sont en hausse de plus de 60% par rapport à l'an dernier. Le fabricant de puces d'intelligence artificielle prévoit une croissance de ses ventes au cours des prochains mois plus rapide que celle à laquelle les investisseurs s'attendaient jusqu'ici. En réaction à ces perspectives positives, le cours de l'action de l'entreprise a gagné plus de 4% lors des échanges après la fermeture des marchés. Et puis les mots de passe les plus utilisés sont très loin d'être sécuritaires. La firme néerlandaise Nor Security, qui exploite NordPass, un gestionnaire de mots de passe, en a analysé plusieurs milliers justement de mots de passe, des mots de passe qui provenaient de fuites de données publiques et du web clandestin, le dark web. Le rapport de NordPass note que plusieurs choix de mots de passe sont liés à l'âge. Les internautes les plus âgés utilisent plus souvent des prénoms. Les plus jeunes, les milléniaux et la génération Z choisissent plus souvent des suites de chiffres comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou bien un mot d'argot comme skibidi. Alors skibidi, j'ai fait la recherche, c'est un mot au sens variable qui a été popularisé par une série web d'animation qui s'appelle Skibidi Toilet. Au Canada, les mots de passe qui ont été le plus utilisés dans la dernière année sont admin et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour connaître les 18 autres mots de passe les plus utilisés au Canada, allez voir notre article à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. Enjoy personalized comfort for better sleep night after night. It's our Black Friday sale. Recharge this season with a bundle of cozy, soothing comfort. Now only $17.99 for our C2 mattress and base, plus free premium delivery. Prices higher in Alaska and Hawaii. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today.